Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, un passage obligé. Écrire, compiler et bien sûr exécuter son tout premier programme en langage C. Vous savez, le fameux Hello World. C'est vraiment le point de départ de toute aventure dans le code. Alors, voilà ce qui nous attend. D'abord, on va vite fait définir ce qu'est un IDE. C'est l'outil de base. Ensuite, on va installer CodeBlocks ensemble. Puis vient le grand moment. On crée notre premier programme, on le fait tourner. Et enfin, pour ceux qui sont pressés, je vous montrerai une petite alternative en ligne. C'est parti ? Bon, avant même de taper la moindre ligne de code, il faut préparer son espace de travail, son atelier. Et l'outil principal de cet atelier, ça s'appelle un IDE. Voyons un peu ce qui se cache derrière ces 3 lettres. Et ça, c'est la grande question de départ, non? On écrit des instructions qui ressemblent un peu à de l'anglais, mais comment est-ce qu'une machine, qui ne raisonne qu'avec des 0 et des 1, peut bien comprendre ce qu'on lui demande? Eh bien voilà, c'est là qu'est tout le nœud du problème. Il y a un monde entre le code qu'on écrit, qui est lisible pour un humain, et le seul langage que la machine pige, le binaire. Il nous faut donc une sorte de traducteur. Et c'est justement là que l'IDE entre en jeu. Il faut l'imaginer comme une sorte de couteau suisse pour le développeur. C'est une application qui rassemble absolument tout ce dont on a besoin pour transformer une idée en un programme qui fonctionne. En gros, un IDE, ça combine 3 outils indispensables. D'abord, un éditeur de texte intelligent qui nous aide à bien écrire le code, avec des couleurs, tout ça. Ensuite, il y a le fameux traducteur qu'on appelle le compilateur. Et enfin, un debugger, une sorte de détective qui nous aide à trouver les bugs. Le tout bien intégré au même endroit pour nous faciliter la vie. Ok, maintenant qu'on a compris ce que c'est qu'un IDE, il faut en choisir un. Et pour nos débuts, on va se concentrer sur un outil bien précis qui est parfait pour ça. Alors, des IDE, il y en a plein. Des très connus comme Visual Studio, Eclipse, ou des plus spécialisés comme Lion. Le choix est vraiment vaste. Mais quand on commence, mieux vaut opter pour quelque chose de simple, qui va droit au but. Et nous, pour démarrer, on a choisi Code.blocks. Alors pourquoi lui ? Tout simplement parce qu'il est gratuit. Il fonctionne partout, que ce soit sur Windows, Mac ou Linux, et surtout, il est idéal pour les débutants. Pas de chichi, pas d'options compliquées partout, on peut se concentrer sur l'essentiel, apprendre le C. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va voir maintenant pas à pas comment télécharger et installer CodeBlocks. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Bon, première étape, on ouvre son navigateur et on tape CodeBlocks. On clique sur le site officiel, puis on cherche la section Downloads. Une fois dedans, on clique sur le lien qui s'appelle Download the Binary Release. C'est là que se trouve le fichier qu'il nous faut. Attention, là c'est le moment le plus important de l'installation vraiment. Dans la liste des fichiers, il faut absolument, et j'insiste, choisir celui qui a mingay1setup.exe dans son nom. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui contient le compilateur, notre fameux traducteur. Si on prend un autre, ça ne marchera pas, c'est l'erreur de débutant à ne pas faire. Une fois le bon fichier téléchargé, on le lance. Et là, c'est du grand classique. Vous savez comment ça marche. C'est une succession de Next, I agree, Install. On peut laisser toutes les options par défaut, il n'y a aucun piège. On attend un peu et on termine avec Finish. C'est tout ? Ça y est, tout est installé. C'est le moment qu'on attendait tous. On va enfin créer notre premier projet et voir nos toutes premières lignes de code. Dans CodeBlocks, on va aller dans le menu File, puis New et Project. Une fenêtre s'ouvre, on choisit Console Application. L'assistant nous demande alors en quel langage on veut travailler, on choisit C bien sûr. On lui donne un petit nom, n'importe lequel, et on clique sur Finish. C'est aussi simple que ça. Normalement, sur la gauche de votre écran, vous devriez voir une petite arborescence. Il suffit de déplier le dossier source et à l'intérieur, on trouve un fichier qui s'appelle main.c. On double-clique dessus et le code apparaît. Ok, le code est là, juste devant nous. En fait, code.blocks a même généré un petit programme de base pour nous. Il ne reste plus que 2 clics, 2 étapes un peu magiques pour le voir s'animer. Juste pour être bien clair sur ce qui va se passer, il y a 2 actions bien distinctes. D'abord, compiler. C'est l'étape de traduction du code en langage machine. Et ensuite, exécuter. C'est quand on lance le programme qui vient d'être traduit. On compile d'abord, on exécute après. Et si on regarde de plus près ce code, on repère cette ligne. Printf Hello World N. Sans rentrer dans les détails, l'instruction printf, ça veut dire affiche à l'écran. Et ce qu'il y a entre les guillemets Hello World, eh bien c'est le message qui va être affiché. Le grand moment est arrivé. On va chercher des icônes en haut de la fenêtre. On clique d'abord sur celle qui ressemble à un engrenage. C'est pour compiler. Et juste après, on clique sur le bouton de lecture vert pour exécuter. Et tadam! Une petite fenêtre noire s'ouvre et affiche notre fameux message « Hello World ». C'est fait, le tout premier programme fonctionne. C'est une étape symbolique, mais c'est une sacrée victoire.
Bon, et si jamais installer un logiciel n'est pas possible, ou si on veut juste tester un truc vite fait, sans s'embêter, il y a une autre solution, encore plus rapide. C'est super simple, il suffit de chercher compilateur C en ligne sur Internet. On tombe sur plein de sites qui proposent un éditeur de code directement dans le navigateur, on écrit son code ou on le copie-colle, on clique sur un gros bouton Run et le résultat s'affiche instantanément. C'est vraiment parfait pour des petits tests. Voilà, le premier pas est franchi. Ce petit « Hello World », c'est bien plus qu'un simple message. C'est la preuve que ça marche, que la machine nous comprend. C'est la porte d'entrée. Alors la vraie question maintenant, ce n'est plus comment, mais plutôt quoi. Quelle sera la prochaine idée à prendre vie grâce au code?